le graphite a une structure en millefeuille, comme ça. Les atomes de carbone forment des feuillets et forment des hexagones, un peu comme dans un nid d'abeille. Une des caractéristiques du carbone, du graphite, c'est sa capacité en fait d'avoir des plans qui glissent très facilement les uns par rapport aux autres. Et c'est pour cela qu'il est utilisé dans les mines des crayons à papier. Et là, j'ai pris un morceau de graphite que j'ai ramené de mon laboratoire, il coûte très très cher, enfin je vais vous faire la petite démonstration. Ça écrit. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. TEDx Casablanca. Voilà. Donc, en plus de son utilisation commune dans les mines de crayons à papier, le graphite a cette propriété en fait d'avoir les plans qui peuvent s'arracher les uns des autres, s'écarter les uns des autres très très facilement. Et là, je vous fais une deuxième démonstration très rapide. Je vous rassure, j'en ferai pas plus. Ça, c'est mon côté professeur. Voilà. Je prends mon graphite, je lui colle un morceau de scotch, comme ça, et là, j'arrache les plans de carbone. Donc ça se détache très facilement. Et c'est cette propriété-là qui est à la base de la découverte de l'électrode moins, le pôle moins de la batterie au lithium. En effet, en s'écartant, les plans de carbone peuvent absorber un certain nombre d'atomes dans le lithium. Et c'est cette absorption du lithium alter du carbone qui donne cette propriété d'électrode au graphite. Alors le lithium, c'est le troisième élément de la classification périodique. C'est le métal le plus léger sur Terre. Il est plus léger que l'eau. Là, il est conservé dans l'huile, donc il est très léger, comme vous voyez, il flotte dans l'huile. Le lithium, on le trouve essentiellement dans un certain nombre de roches, mais aussi en Amérique latine, en particulier en Argentine, en Bolivie et au Chili, sur des lacs salés, qu'on appelle les salinas, qui se trouvent à des altitudes entre 3500 mètres et 7000 mètres. Donc ces lacs salés proviennent des océans d'il y a plusieurs centaines de millions d'années et qui se sont retirés. Ils ont laissé des épaisseurs énormes de sel, comme du sel de cuisine, mais ils ont la particularité d'être très très riches en lithium. Donc on arrive à extraire le lithium de ces sels-là. Il y en a aussi au Tibet, et donc on regarde les 4 pays dont je viens de parler, ils renferment environ 80% des réserves mondiales du lithium. Et je vais vous dire après qu'en fait, ce lithium-là, il est vraiment très très disponible Alors, l'autre chose, c'est que dans une batterie au lithium, dont le schéma est représenté ici, l'anode, le pôle négatif, et la cathode, le pôle positif, contiennent cet élément. Et c'est la circulation, les ions lithium qui sont représentés par des billes rouges, qui en se déplaçant entre l'anode et la cathode, qui font que finalement la batterie se décharge et que vous avez un courant électrique à l'intérieur de votre téléphone. Quand j'avais commencé ma thèse de doctorat à l'Institut national polytechnique de Grenoble et au Centre national de la recherche scientifique, les piles au lithium existaient déjà. Et par rapport aux piles alcalines et salines qui sont très très connues, elles permettaient de stocker 3 fois plus d'énergie, c'est-à-dire qu'elles permettaient de faire fonctionner un appareil que certains d'entre vous se souviennent, le Walkman, 3 fois plus longtemps. Et parce que le lithium est très léger et qu'il permet effectivement d'avoir cette énergie plus importante, que les gens ont commencé à réfléchir, peut-on confectionner la copie rechargeable, c'est-à-dire une batterie à base de lithium. Et ça a été un grand challenge. Dans les fins des années 70 et début des années 80, on a essayé beaucoup de formules, rien ne marchait. Et c'est là qu'un jour, en me réveillant, je ne sais pas pour quelle raison, il y a eu une inspiration comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une expérience qui a été l'expérience déterminante de ma vie.
Voici la cellule. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une batterie, sauf que vous ne pouvez pas l'utiliser dans un téléphone portable. Mais cette batterie-là a rempli sa mission, à savoir, elle m'a permis de rentrer, de stocker du lithium à l'intérieur du graphite grâce à ce qu'on appelle un électrolyte solide, alors que tous les gens qui travaillaient avant sur ce sujet-là utilisaient des électrolytes liquides et ça ne marchait pas. Donc le changement liquide-solide a permis de réaliser cette électrode. Et là, je vais vous montrer une vidéo qui a été réalisée par un collègue à moi aux États-Unis et qui reproduit exactement ce que moi aussi j'avais observé à la fin des années 70, début des années 80. Voilà, donc ça c'est une électrode en carbone, au départ noire, et là le lithium va commencer à rentrer par le bas et va se prolonger. Regardez ce qui se passe, le changement de couleur. Voilà, à la fin de l'opération, c'est-à-dire quand le lithium se rentre dans le graphite, on a un objet doré, complètement doré. Et quand le lithium ressort du graphite, eh bien le graphite reprend sa couleur initiale noire. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre batterie à chaque fois que vous la chargez. Si vous aviez la possibilité de regarder ce qui se passe, vous verriez ce changement de couleur qui se répète des centaines et des milliers de fois dans les téléphones portables et dans les ordinateurs portables. Quand je pense que mon électrode en graphite fait partie de la batterie qui alimente ce robot de la NASA, Opportunity, et qui lui a permis, d'une part, de parcourir une distance record de tout objet sur une planète du système solaire, à savoir 42 195 km, la longueur d'un marathon, d'accord, et qui a duré 11 ans. La mission d'Opportunity a duré 11 ans, alors que les spécialistes de la NASA avaient estimé la durée de la mission à 4 mois. Et cette durée exceptionnelle vient justement de la longévité des batteries au lithium. Alors, vous avez certainement suivi la fin de l'année dernière, en novembre, l'atterrissage d'un objet, enfin d'un système de l'Agence européenne de l'espace sur la comète Chury. Il s'appelle Philae. Philae s'est posé sur Chury après avoir parcouru 500 millions de kilomètres en 10 ans, et il a réussi à se poser. Et tout le guidage, la dernière phase de l'atterrissage a été permise grâce à une pile et une batterie au lithium. Donc, ça m'émeut d'une certaine manière de savoir qu'une petite invention comme ça a voyagé aussi loin dans l'espace et permet justement de faire des choses absolument impensables que d'explorer des comètes. Alors, le grand challenge maintenant, ou le grand défi du XXIe siècle, c'est le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Ces problèmes-là sont vraiment très, très sérieux dans le sens où si les émissions de gaz à effet de serre et des particules fines continuent au rythme actuel, eh bien, la température du globe augmentera de 4 degrés ou de plus de 4 degrés d'ici 2100. Cela provoquera un certain nombre de catastrophes naturelles, en particulier la montée du niveau de l'eau, des océans, d'environ 1 ou 2 mètres, ce qui va obliger à déplacer des millions et des millions de personnes, d'une part. D'autre part, ça va augmenter le nombre de phénomènes climatiques extrêmes, les ouragans, la sécheresse, les inondations. Et en plus, la pollution augmente justement ce type de choses, c'est-à-dire les jeunes et les personnes les plus vulnérables qui attrapent des problèmes ou qui ont des problèmes respiratoires. Donc il faut absolument faire quelque chose pour sauver la planète. Et ça passe en fait par
le changement radical de la manière dont on utilise l'énergie. Or, nous avons une énergie absolument infinie, à base de soleil et à base de vent et à base de vagues. Et si on exploite ces sources d'énergie inépuisables et durables, eh bien, ça permettra petit à petit, justement, à réduire les gaz à effet de serre et aussi la pollution dans les villes. Donc, rêvons d'un monde un peu plus propre grâce au lithium. Pourquoi le lithium? Parce qu'en fait, ces énergies-là ne sont pas disponibles 24 heures sur 24. Donc, il faut les stocker. Et c'est là que les batteries au lithium vont avoir à jouer un rôle central entre la production de l'énergie et sa consommation. Donc, je rêve de voir ça un peu partout dans les villes du Maroc et un peu partout dans le monde, des voitures électriques qui sont silencieuses, qui permettent en fait non seulement de ne pas polluer, mais aussi de faire des économies, parce que le kilomètre, le prix qu'on paie pour voyager 1 kilomètre revient moins cher quand c'est électrique. Il y a autre chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est ces animaux-là. J'aimerais pas les voir disparaître. Merci beaucoup.